C'est un grand bonheur et un grand honneur de présenter en quelques mots le travail de recherche de Laurence Quémax, qui a donc mérité le prix de la recherche Pierre-Simon. Alors c'est un grand bonheur, mais je dois dire aussi une surprise, ou presque, car la personne de Laurence n'est pas, comme on le verra tout à l'heure, celle qu'on pourrait attendre pour une telle distinction. Je veux dire une distinction aussi sérieuse. Laurence est praticien hospitalier, pédiatre. Elle travaille en réanimation néonatale, comme on l'a dit, auprès de grands et de très grands prématurés, c'est-à-dire dans un domaine où l'urgence, l'incertitude, l'attente côtoient constamment le drame, que ce drame aille vers une heureuse évolution, au grand bonheur des soignants et surtout des parents, ou alors vers le tragique d'une fin prématurée. Alors les conditions médicales actuelles font que les vies, ces vies-là, les plus fragiles, les plus menacées pour le présent et pour l'avenir, peuvent se prolonger, si bien que poursuivre ou non une réanimation est un choix d'action. Et en outre, cette décision est considérée comme devant être, étant le plus possible partagée, c'est-à-dire énoncée par les parents. Alors, comme je le disais à l'instant, d'une manière un peu provocante, que la personne de Laurence Quémax ne correspondait pas à l'image de cet univers souvent sombre, c'est parce qu'elle est plutôt gaie de caractère, elle est joyeuse, elle est poète, elle est plutôt poète, elle est dessinatrice, elle n'a pas de certitude, elle n'a pas de thèse, pourrait-on dire. Et c'est en quelque sorte un pas léger que nous avons suivi dans son sillage, sans savoir à l'avance qu'elle allait nous mener très loin pour explorer un univers ignoré, complexe, révolutionnaire, qui cache beaucoup de choses lorsqu'on parle des parents d'un enfant et qu'il s'agit de prendre, sous un mot commode, trop commode, une décision. Alors tout a commencé par une enquête menée avec des collègues qui est une exploration remarquable, rigoureuse, méthodique, respectueuse et totalement bouleversante, qui recueille le récit de parents qui avaient vécu dans les services de réanimation le temps de la décision, c'est-à-dire le temps de la mort de leur enfant. Alors de cette enquête est née une construction totalement innovante. Et pour la résumer en quelques points rapides, et en laissant de côté beaucoup trop de choses, je dirais d'abord que la construction temporelle qu'elle nous propose n'est pas celle tout à fait chronologique et simple d'un temps qui serait le passé, le présent ou l'avenir. Pas du tout. Mais il s'agit de se remémorer le temps très curieux vécu par les parents, et cette remémoration, cette narration a posteriori donne au temps vécu une complexité extraordinaire. En effet, c'est à travers le présent qu'ils vivent toujours, en permanence, du choix qu'ils ont fait, qu'ils peuvent retracer le présent complètement chaotique qu'ils ont vécu au moment de la décision, ce qu'on appelle une décision, au moment de l'événement. Et ce qui en ressort, c'est que la rationalité d'une décision, on parle souvent d'une rationalité d'une décision ou d'un choix, est en vérité une rationalité reconstruite après coup. D'après les paroles recueillies, ce sont les parents qui, après coup, disent « nous avons pensé que, nous avons décidé que », mais c'est bien après coup, bien après l'événement, qu'ils sont capables de raconter cette chose-là, de la reconstruire logiquement. Donc, nous imaginons qu'une décision est faite d'un certain type. En réalité, la reconstruction est faite après coup. C'est une des grandes découvertes de ce travail-là. Une autre découverte, c'est que le temps vécu de la mort d'un enfant ne s'arrête pas à la mort de l'enfant. On pourrait dire que l'histoire commence. Et c'est là encore une chose tout à fait extraordinaire. C'est un élément nouveau que le fait que cette histoire, que ce temps vécu se poursuit et même commence au sortir de l'hôpital. Après la mort de l'enfant, l'enfant commence à vivre en quelque sorte dans sa famille, ou la famille commence à vivre avec l'enfant après coup. Et là, ça fait partie des choses aussi que nous ignorions. En fait, la troisième chose, et je vais m'arrêter là, c'est que
la décision, ce qu'on appelle la décision avec ce nom singulier féminin, en fait est fait de micro-décisions. Là encore, c'est une chose que le travail de Laurence Nkemax nous révèle. C'est-à-dire qu'il y a toute une association de petites choses, de petites décisions. On les appelle petites, elles sont grandes, c'est-à-dire rester ou pas rester, avoir un contact ou pas, prendre l'enfant ou pas dans les bras, etc. Donc, ce sont des choses qui sont pas des déterminants psychologiques, mais véritablement des micro-décisions qui ne sont pas saisissables par les autres, pas saisissables peut-être par les soignants, jusqu'à ce que les parents le retrouvent eux-mêmes et le font émerger dans leur discours. Voilà. Alors, à vrai dire, l'essentiel et le plus difficile et profond dans ce travail, cela vient, je crois, de l'assise de la réflexion. Pas sur tout ce que j'ai dit, mais autre chose encore. C'est l'assise de la réflexion qui s'assure toujours dans la philosophie, dans une philosophie à laquelle Laurence Nkemax accède pour de vrai et nous fait accéder. Une philosophie de la décision qu'elle renouvelle par un point de vue, comme je viens de le dire, et beaucoup plus encore très original, qui fait complètement éclater les cadres temporels et conceptuels, et cela dans une authenticité permanente. Alors, c'est là où je voulais en finir. L'authenticité caractérise ce travail et aussi la simplicité d'une pensée qui est travaillée jusqu'au bout. C'est une simplicité et une authenticité qui donnent à l'expression une force extraordinaire et une inventivité dont on ne se lasse jamais. Donc une force, une authenticité qui est productive, qui correspond à une présence tout à fait vraie, sans peur, et que ce travail aide aussi à avoir, aidera sûrement à avoir pour les soignants en particulier. Voilà. Donc nous ne pouvons qu'espérer que ce travail sera publié bientôt, qui viendra enrichir, bouleverser et peut-être, si on ose dire, enchanter, comme on dit aujourd'hui, un domaine de l'éthique médicale qui, pour l'instant, et pour toujours, est intense et difficile et qui peut être, comme on le voit, souriant.